Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé par le partage. Redites-nous les mots qui pardonnent. Dieu fait chair pour notre vie. Mendiants d'espérance, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mendiants d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le partage. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bonjour mes amis. J'espère que vous êtes confortables et que vous n'avez pas froid. Mais il semble que les prières montent davantage rapidement vers le ciel quand il fait chaud comme ça. On va voir. Bien, mes amis, en commençant cette messe, voulez-vous, on va prendre conscience de notre état de pécheur et on va demander au Seigneur son pardon. Prends pitié de nous, Seigneur, nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute-puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce. Alors, en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir. Après 40 ans dans le désert, le temps de traverser le Jourdain pour rentrer en terre promise est arrivé pour Israël. Mais Moïse est trop vieux pour diriger ce projet. Alors le Seigneur lui fait comprendre qu'il va mourir et il désigne Josué pour lui succéder et lui donner ainsi qu'au peuple, les recommandations. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse prononça ces paroles devant tout Israël. Maintenant que j'ai 120 ans, je ne peux plus être votre chef. Le Seigneur m'a dit, ce Jourdain, tu ne le passeras pas. C'est le Seigneur votre Dieu qui passera devant vous, et il anéantira les nations que vous rencontrerez et vous donnera leur territoire. Et c'est Josué qui passera le Jourdain à votre tête, comme l'a dit le Seigneur. Le Seigneur traite les nations comme il a traité les rois des Amorites, Séhon et Og, et leur pays, tous ceux qu'il a exterminés. Le Seigneur vous les livrera,
et vous les traiterez exactement comme je vous l'ai ordonné. Soyez forts et courageux. Ne craignez pas, n'ayez pas peur devant eux. Le Seigneur, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il ne vous lâchera pas, il ne vous abandonnera pas. Alors Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Sois fort et courageux, c'est toi qui vas entrer avec ce peuple dans le pays que le Seigneur a promis par serment à ses pères. C'est toi qui vas remettre au peuple son héritage. C'est le Seigneur qui marchera devant toi. C'est lui qui sera avec toi. Il ne te lâchera pas et ne t'abandonnera pas. Ne crains pas, ne t'effraie pas. » Parole du Seigneur. Ensemble, le lot du Seigneur, c'est son peuple. C'est le nom du Seigneur que j'invoque. Notre Dieu, reportez la grandeur. Il est le rocher, son œuvre est parfaite, tous ses chemins ne sont que justice. Le lot du Seigneur, c'est son peuple. Rappelle-toi les jours de jadis, pénètre les cours des âges. Interroge ton Père, il t'instruira. Les anciens te le diront. Le lot du Seigneur, c'est son peuple. Quand le Très-Haut dota les nations, quand il sépara les fils d'Adam, il fixa les frontières des peuples, d'après le nombre des fils d'Israël. Le lot du Seigneur, c'est son peuple. Mais le lot du Seigneur, ce fut son peuple. Jacob, sa part d'héritage. Le Seigneur seul l'a conduit. Pas de Dieu étranger auprès de lui. Le lot du Seigneur, c'est son peuple. Debout pour l'Alléluia. Ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, dit le Seigneur, car je suis doux et humble de cœur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, notre Seigneur, selon saint Matthieu. À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors Jésus appela un petit enfant, il le plaça au milieu d'eux et il déclara, « Amen, je vous le dis, si vous ne changez pas pour devenir comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Mais celui qui se fera petit, comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m'accueille, moi. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Quel est votre avis? Si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare,
ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle, plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ses petits soit perdu. Acclamons la parole de Dieu. Bien, mes chers amis, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que vous avez le désir d'être dans les plus grandes personnes dans le royaume des cieux? Ben, ça serait un désir légitime, non? D'être le plus près possible du Seigneur. Ma vieille maman, avant de mourir, disait ça. Elle dit, ben, je ne veux pas prendre la place d'un autre, mais je voudrais être proche assez pour pouvoir lui toucher son vêtement. Alors, si ça vous intéresse d'être grand dans le royaume des cieux, le Seigneur vous en donne la clé aujourd'hui. Et tu veux être grand dans le royaume des cieux? Deviens comme un petit enfant. Un petit enfant, c'est totalement dépendant de ses parents. Plus il est petit, plus il est dépendant. Pour la nourriture, pour le logement, pour le vêtement, pour la survie. Un bébé ne peut pas survivre seul. Certains animaux, les animaux, le font mieux que nous autres. Mais un bébé, ça ne peut pas survivre seul. Il est dépendant pour sa sécurité, donc, aussi. Il est ouvert. Un enfant, c'est un petit qui est ouvert, accueillant. Et il s'abandonne totalement à ses parents. Il a besoin de se sentir aimé. C'est son grand besoin après la nourriture. Se sentir aimé. Il a besoin d'aimer aussi. Et il aime sans arrière-pensée. Il n'est pas parfait, le bébé, mais il est comme ça. Il aime. Il est pur dans ses pensées. Si on veut comprendre le royaume ainsi, Jésus le disait à ses apôtres qui avaient refusé aux enfants de s'approcher de Jésus. Il était fâché, il leur a dit « Laissez les enfants venir à moi. Car si vous ne devenez comme un enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous ne comprendrez pas ce qu'est le royaume de Dieu. Vous ne comprendrez pas Dieu si vous êtes plein de vous-même, si vous êtes riche en vous-même. Donc, si on veut comprendre le royaume, il faut l'accueillir, le Seigneur lui-même. Au fond, nous devons retrouver notre cœur d'enfant. Nous, les adultes bien compliqués que nous sommes, retrouver notre cœur d'enfant. Être petit devant Dieu. Être totalement abandonné à lui. Lui faire entièrement confiance. Et c'est absolument nécessaire pour la foi, et la foi nous amène à ça. Si on veut trop compliquer les choses, on s'éloigne, on s'égare. Même si on ne comprend pas tous les mystères de Dieu, un jour on comprendra quand on sera avec lui. Nous devons lui faire totalement confiance. Nous laisser surtout aimer par lui. Et l'aimer de tout notre cœur. Et faire tout notre possible pour accomplir sa sainte volonté. Mes amis, c'est un travail de toute une vie que de redevenir enfant
auprès de Dieu. C'est une perpétuelle conversion. Nous avons donc besoin d'aide. Nous avons besoin de l'aide de l'Esprit Saint pour y parvenir. N'hésitons pas à le lui demander. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions. Accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et l'attente de sa venue dans la gloire affermit notre espérance. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as appelés, malgré notre indignité, à nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis, tous les évêques, les prêtres, les diacres, et tous ceux et celles qui ont une charge dans ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. En particulier aujourd'hui, souviens-toi de Léonie Lepage et des parents défunts de Marcel Michaud, ainsi que de tous nos parents, tous nos amis défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Pédis, tous les saints et saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps, oui, la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché et protégés dans nos épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. J'étais heureux de célébrer avec vous. Je vous souhaite une belle fin de journée et que le Seigneur vous accompagne de sa joie et de sa paix.